Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la je ne sais plus combienième, on va regarder ça. On va regarder parce que j'ai pas le choix. J'étais partie sur ce qu'il fallait, mais non, du coup, je suis obligée de revenir en arrière. On est parti pour la partie numéro 6, réponse à la FAQ. Clairement, je ne sais pas, si cette partie suffira ou s'il faudra en mettre une septième, mais bon, bah, j'ai bon espoir. En fait, je vais vous faire directement cette petite vidéo-là et vous l'aurez aujourd'hui et ensuite je vais vous faire une autre vidéo un peu blabla encore. Heu, je pense que je mettrai les 2 peut-être pas dans le même ordre que je les aurais filmés finalement. En fait, j'ai besoin de me détendre en papotant avec vous pour pouvoir vous faire l'autre, ca zen de façon zen, calme, tout ça et tout ça. Donc je filme pas avec le même trépied. Du coup, vous avez un visuel direct sur mes serviettes, toujours pas avancées, n'est-ce pas, hein? Bon, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, d'accord? Hem Mais voilà, j'ai pas avancé les serviettes, mais par exemple hier, j'ai pris, 15 minutes, pas plus et j'ai rangé, bah, des rubans, heu, j'ai rangé les massicots, j'ai rangé, je sais plus, je dis les rubans, d'ailleurs, je vois une boîte qui a pas été mise à sa place. Donc ouais, j'en ai 2 qui sont pas à leur place. Enfin voilà, je fais des choses. Pas grand-chose, mais bon, bah, voilà, 15 minutes, c'est toujours ça de prix. Je bois toujours un petit cappuccino. J'ai piqué, ce mug, qui est en réalité à ma fille aînée, qui lui a été offert par sa tante, hein. Sam, si tu passes par là. Mais bah, elle l'a mis avec tous les autres mugs, en fait, donc bah, comme il est super beau, bah, je l'ai pris. Donc moi, je le trouve magnifique. Je sais pas où elle lui avait trouvé, mais franchement, il est sublime. Donc à la vôtre. J'ai mis, vous savez, je vous avais fait un tuto de fleurs comme ça, avec des lingettes, bah, pour pas parce qu'en fait, quand je suis en vidéo, ça a tendance à descendre. Alors sûrement que dans la vie aussi, mais dans la vie, je m'en fous un peu. Là, en vidéo, un peu moins, parce que c'est en plongée directe. Donc voilà, bref, donc il fait beau, il fait chaud, j'ai la porte ouverte, donc les mouches qui rentrent, ça c'est chiant par contre, parce que, ben, les mouches, ça cague partout. Sinon, ce qui est agréable, c'est qu'on entend les oiseaux et on entend, par exemple, le chant des coqs, et cetera. Donc une petite gorgée et on est reparti. Donc pour cette, je crois que je viens de le dire, sixième partie. J'ai un doute. Ma fille s'éclate, elle a mis la musique à donf. Je l'entends d'ici. Alors je sais pas combien il y a de mètres. Faudrait que je calcule. D'ici jusqu'à la maison. Mais elle s'éclate, elle s'éclate. Bon, allez, elle a raison. On y va. Donc je reprends les commentaires à la FAQ. Donc parfois il y a des questions, parfois il y en a qu'une, parfois il y en a plusieurs, parfois il y en a pas. On va au fur et à mesure. Donc je prends. Excusez-moi. C'est toujours quand je parle. Parce que si je parle pas, je tousse pas. Alors, Ambre Salambre. Donc ça, c'était Salandre, pardon, excuse-moi. C'était mon mari qui m'a envoyé une confirmation. Recoucou Kat. Allez, je me permets d'être curieuse. Quel est ton métier? Habites-tu le nord ou le sud du Portugal? Voilà, bisous. Alors, je ne vais pas répondre à la question du métier. Je pense que j'ai répondu sur toutes les vidéos réponses à la FAQ précédentes. En revanche, tu me demandes si j'habite le nord ou le sud. Eh ben, je vais te répondre. Ça donne une amplitude suffisamment large. J'habite le nord du Portugal. J'habite la partie verte, la partie fraîche, la partie agréable. Parce que le sud étant, comme en France, hein, plus chaud. Mais là, ici, du coup, il est beaucoup, 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 beaucoup plus chaud. Et du coup, bah, c'est trop sec. Enfin, moi, perso, c'est pas un visuel que j'aime. C'est trop sec. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu pour le métier. J'ai répondu quasiment sur chacune des autres vidéos, hein, on va pas y revenir. Donc voilà, je te mets mon petit pouce, le petit cœur et le gros cœur. Merci Ambre d'avoir posé ta question. Et donc merci aussi d'être là parce que tu es là, je sais pas si je peux dire sous toutes les vidéos, mais très, très, très souvent en tout cas. Voilà, donc merci. Je passe maintenant à Nadine Bertrand, à qui je mets le petit pouce, le petit cœur et le gros cœur. Recoucou Kat. Alors, quelques questions. Fais-tu du art journal personnellement pour toi? Donc, je pense que oui, oui, je fais du art journal et personnellement pour moi, oui, parce que je pense que le art journal, il peut pas être fait pour quelqu'un d'autre, en fait. Parce qu'à la base, le art journal, c'est en général, c'est sous forme de cahier ou de livre ou de classeur et que, bah, on y met bien, notre quotidien. C'est un peu comme, bah, c'est comme comme un junk, quoi. Enfin, non, le junk, on peut les offrir. Mais non, l'art journal, ouais, à offrir, difficile.
parce que c'est au feeling, jour après jour, on y met nos photos, on y met nos écrits, enfin ce qu'on veut, quoi. Donc ouais, non, le art journal, oui, j'en fais, mais pour moi, effectivement. Pas assez souvent, mais j'en fais. Heu, Comment as-tu appris à scraper? Alors j'ai pas appris à scraper, ça s'est fait avec le temps. Je sais pas comment me positionner, en fait, j'ai mal au dos et sur ces chaises qui sont pourtant, assez agréables, hein, et ben, je glisse. Donc pas facile. Donc comment as-tu appris à scraper? J'ai envie de dire, j'ai pas appris à scraper. J'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des essais, j'ai fait des choses qui ont fonctionné, qui ont pas fonctionné, voilà, j'ai fait comme tout le monde aussi. À l'époque, j'étais sur les vlogs, il y avait pas YouTube, donc pas les vlogs, pardon, les blogs, et donc chacun partageait ce qu'il faisait ou ce qu'il découvrait, enfin, et donc on a appris tous comme ça, en fait, hein, heu, en voyant de ci, de là et puis en faisant des essais, quoi, tout simplement. Heu, As-tu déjà rencontré des youtubeuses qui te suivent? Non, j'ai pas rencontré de youtubeuses qui me suivent, je ne crois pas, à moins que je sois pas au courant. Mais non, des youtubeuses qui me suivent, non, j'en ai jamais rencontré. Bon, voilà, je laisse de la place pour les autres. À plus tard. Eh ben, écoute, merci Nadine pour tes questions. J'espère que mes réponses seront complètes, ma foi, ou je pense. J'ai jamais rencontré de youtubeuses qui me suivent, non. Et comment j'ai appris à scraper? J'estime pas avoir appris à scraper. En fait, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait sur le tas, quoi. On est autodidacte, hein, hein. De toute façon, voilà, on prend les trucs des uns des autres, mais à la fin, on est autodidacte, quoi. Donc voilà, mes réponses. Merci Nadine. Je passe maintenant à Marie Ferrara. J'aimerais aller en vacances au Portugal ou aller en septembre. Alors, j'ai j'ai pas, enfin, j'aimerais aller en vacances au Portugal ou aller en septembre. Où il a un accent, donc c'est où aller. Bah, tu peux aller où tu veux, je pense. Le Portugal est grand ouvert, n'est-ce pas? Je sais pas quoi te répondre. Bah, tu vas où tu veux, ça dépend de ce que tu as envie de voir. Si tu veux quelque chose de très, très, comment dire? Nature, bah, dans ce cas, c'est le nord du Portugal, et par contre, si tu veux quelque chose de très, très touristique, bah, c'est le sud, hein, tout simplement. Après, ça dépend de tes goûts, voilà. Si tu veux quelque chose de calme et de reposant, bah, ce sera plutôt le nord, alors que si tu veux quelque chose de pas calme et peut-être reposant quand même, hein, bah, c'est plus le sud, quoi. Voilà, je sais pas quoi te répondre après, ça dépend vraiment de tes goûts, d'accord? Donc là, voilà. Recoucou, comment ranges-tu tes stickers et die cut? Alors les stickers et les die cut. Alors les die cut, pour l'instant, ils ont pas de rangement, c'est dans une caisse. Enfin, c'est dans des petites cagettes, j'appelle ça des caisses, mais c'est pas des caisses, c'est un peu comme ça, quoi. Vous voyez, c'est ce type de cagette là, quoi. Enfin, j'appelle ça une cagette, comment ça s'appelle l'histoire, j'en sais rien, hein. C'est genre de petit bac. Et les stickers, bah, ils sont dans une étagère, voilà, ils sont rangés, tous ensemble par thème, tout simplement. Mais je vais pas t'en dire plus parce qu'à la base, c'est une vidéo que je dois vous faire, ça. Donc voilà, je fais exprès un petit peu sur ce coup-là d'être un peu plus évasive et j'espère que tu m'en voudras pas. Mais voilà, les die cuts sont pas rangés, ils sont dans un truc comme ça. Et bah, mes stickers, je les vois d'ici, tu vois, ils sont tous bien rangés. Par contre, dans une, bah, dans une de mes étagères comme ça là, enfin dans une caisse, c'est pas des caisses, parce que tout le monde croit que c'est des caisses de récup, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est pas du tout de la récup, c'est du bois que mon mari a acheté, qu'il a découpé, et c'est lui qui a fait tout, 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 voilà, lamelle par lamelle. Donc c'est pas du tout de la récup, mais si vous voulez appeler ça une cagette pour que ça vous parle plus, voilà. C'est pour ça que moi je dis une niche, mais je sais pas comment on peut dire. Niche, cagette, donc peu importe. Le truc là, le carré, le rectangle d'ailleurs, bah, j'en ai un plein de stickers et ils sont rangés et classés par thème. Voilà, mais j'en dis pas plus. D'accord? Donc voilà, merci Marie pour tes questions en tout cas. Et je te dis à très vite parce que Marie, pareil, fait partie des gens qui sont sous mes vidéos. Donc bah, quasiment, peut-être, j'ai envie de dire presque à chaque vidéo maintenant. Donc voilà, merci beaucoup. Christine Fleury. Coucou, du coup, je repose ma question parce qu'elle avait dû la poser peut-être sous une autre vidéo. Quand tu fais une carte pop-up, comment tu expliques gentiment comment la carte fonctionne? Alors, donc Christine, comment te répondre? Je ne sais pas. C'est-à-dire que si c'est une carte que tu envoies par courrier, difficilement tu vas pouvoir l'expliquer, j'ai envie de te dire. Sauf si tu mets un petit post-it et tu expliques que voilà, que c'est une carte qui se pose, et tu expliques brièvement. En fait, ça dépend de ta carte, en fait, hein. Parce que pop-up, ça veut tout dire et ça veut rien dire. En fait, ça dépend de ta carte. Est-ce que j'en ai sous la main des pop-up? Non, j'en ai pas.
Où sont les cartes? Trop loin. Non, mais voilà, en fait, je pense que si c'est un courrier que tu envoies, bah, tu mets un petit post-it à l'intérieur et puis à la limite, bah, si c'est quelque chose que tu offres, à la main, bah, soit tu le dis à l'oral, soit pareil, tu fais un petit post-it, ça dépend de la personne à qui c'est, si tu suivant comment tu te le sens, quoi, enfin, je pense. Mais ouais, clairement, les gens savent pas toujours. Après, il y a ceux qui vont avoir la curiosité de manipuler, ils vont découvrir tout seuls. Mais je pense que ça doit pas être si fréquent que ça. Je suis désolée, j'arrête pas de bouger, mais la position là de cette chaise ne me va pas du tout. Il faudrait que je me prenne un coussin, je crois. Ah, on va y arriver. Bref, donc voilà, j'ai envie de te dire que le mieux, c'est de dire aux gens avec des mots simples, et clairs et puis je peux pas te répondre une phrase type, étant donné que une carte pop-up, ça veut tout dire, comme je viens de le dire, et à la fois, ça veut rien dire parce que pop-up, ça veut dire que quand on va ouvrir, on va découvrir quelque chose. À la base, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Donc après, ça dépend de ta carte, de la construction de ta carte. Donc ça, essaie de trouver peut-être des petites formules simples. Voilà, simplement. Je peux pas, je peux pas t'aider plus. Désolée. En tout cas, merci pour ta question. Martine, pardon, j'ai fait un mix des deux. Martine Vigne. Donc, je mets mon pouce et mon cœur. Bonjour Kat, j'aime bien tes vidéos. Que fais-tu avec ton saut de chute? Bon rétablissement, bisous. Bah écoute, Martine, j'ai répondu, je pense, à cette question pareil sur toutes les autres vidéos aussi, je pense, parce que c'était vraiment les deux questions récurrentes. C'était mon travail et le saut de chute. Donc, le saut de micro-chute, pour l'instant, je ne vous ai pas fait le tuto, donc je ne vais pas te dire ce que je vais faire avec, sinon je me spoilerai. Mais clairement, si tu as commencé à garder tes micro-chutes, continue de le faire parce que, écoute, nous sommes en avril. Très vite, là, dans les semaines qui viennent, je vais vous faire le tuto. Sachez qu'il en faut quand même pas mal, hein. Donc, même si, je veux dire, euh, votre seau, il est plein, mais vous savez que le papier, après, oui, il se tasse. Et donc, en vérité, il est plein sans être plein. Donc, n'hésitez pas à garder. Voilà ce que je peux dire. D'accord? Donc, désolée de ne pas t'en dire plus, mais voilà, je ne peux pas me spoiler non plus. Voilà. Je continue. Merci pour ta question, Martine. Nicole Rubod. Alors, j'ai peut-être dit le D qu'il fallait pas, ou Nicole Rubot. Rubot, Rubod, je ne sais pas. Coucou Kat, pas de questions, mais je lirai les réponses car c'est toujours très intéressant. Ça me fait mal au cœur de t'entendre tousser comme ça. Bon rétablissement, courage, gros bisous. Bah écoute, merci beaucoup Nicole. Je vais beaucoup mieux, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. C'est vrai que je tousse et que je me mouche beaucoup, mais clairement je pense, et bon je suis pas médecin, mais je pense que le pollen y est pour quelque chose. Voilà, hein, donc c'est chiant pour vous auditivement parce que j'imagine bien qu'en vidéo, entendre quelqu'un tousser, c'est pas marrant, mais ça va quand même nettement mieux, d'accord? Donc voilà, plein de gros bisous Nicole et merci d'avoir posé cette petite c'était quoi ta question? Non, il y avait pas de question. D'avoir mis ton commentaire. Donc je continue. Marie-Antoinette Navarrete. Rebonjour Kat, j'espère que vous allez mieux. Finalement, j'ai une question, mais qui n'a rien à voir avec le scrap. Je vous suis maintenant depuis pas mal de temps et c'est toujours un plaisir, tant pour les créations proposées que pour votre bonne humeur et positivité. Ras-le-bol des gens qui sont trop souvent de mauvaise humeur, même si bien sûr il peut y avoir parfois de bonnes raisons. Pas besoin de les exposer en public, enfin c'est mon avis. Bref, j'adore ce mélange chez vous, le côté cash et votre générosité de cœur. Ouh là là, je m'éparpille. Et on oublie de publier ma question. À Noël, vous aviez parlé d'un gâteau de votre enfance, peut-être même d'une bûche. Même si je regarde très régulièrement vos vidéos, je ne sais plus si vous aviez partagé la recette. C'est possible de la proposer à nouveau, s'il vous plaît. Voilà ma question, elle m'a mis des smileys morts de rire. Et bon rétablissement surtout. Alors, je vais rebondir sur ton commentaire, Marie-Antoinette. Je dis tu, elle me dit vous, bon, je vais dire vous. Donc, Marie-Antoinette, sur votre commentaire, donc déjà, merci parce que vous avez pris le temps de faire un commentaire vraiment complet, un peu long. Et c'est parfait, c'est pas une critique du tout. Il faut dire les choses. Je vous montre. Voilà, le commentaire, il est là. Donc, il reste long. Elle a pris le temps de le faire. C'est positif ce que je dis. Attention, il n'y a rien de négatif. Donc, je voulais juste rebondir sur la bonne humeur. Donc moi, je suis quelqu'un qui relativise. Je vous ai annoncé hier une nouvelle voilà, qui pour moi est extrêmement triste. Et pour autant, je suis pas là pour vous saper le moral. Voilà, c'est la vie. Après, je pense qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre, quand il nous arrive des choses, de le dire, parce qu'après tout,
ça fait partie de notre vie et que notre chaîne YouTube, fait partie aussi de notre vie parce que tout le monde nous dit: c'est du virtuel», mais en attendant, c'est du virtuel qu'on fait tous les jours et qui fait partie de notre vie. Donc c'est virtuel et ça l'est pas, vous voyez? Donc je comprends les gens qui ont envie de parfois dire ce que, des choses sur eux. Je le comprends, je le conçois, je le fais moi-même. Après, je déteste moi aussi les gens qui n'arrêtent pas de pleurer. Je me comprends quand je dis ça, je sais pas comment vous l'expliquer, mais les gens toujours en train de se plaindre ou toujours en train de chouiner, je peux pas, je peux pas. Je suis désolée de vous le dire, c'est comme ça. On a tous notre lot, d'une manière ou d'une autre, de certains depuis plus longtemps que d'autres, c'est comme ça. Hem, donc c'est normal de dire, c'est normal à un moment donné ou de se plaindre ou de dire: «Ah je suis dégoûté, il m'arrive ça». Et à la fois, il faut savoir ensuite rebondir. Voilà, il faut savoir le dire pour ensuite rebondir. C'est ça que je voulais dire. Donc je suis plutôt très très d'accord avec, ce commentaire, avec, cette partie du commentaire, enfin même avec le reste. Donc voilà, je voulais quand même le souligner, parce que ça fait partie de moi et de ma façon d'être et de penser et tutti quanti. Je détesterais être quelqu'un qui passe mon temps à me plaindre ou à râler, j'aimerais vraiment pas être ça. Donc voilà, le jour où c'est ça, bah, il faut me le dire les filles, hein et les garçons aussi d'ailleurs, mais voilà, dites-moi-le parce que je détesterais. C'est normal, mais je reviens sur le fait que c'est normal de voilà, aujourd'hui, il y a un truc qui nous est arrivé, ça nous a saoulés, on le dit. Il y a un truc qui nous a peinés, on le dit. Voilà, maintenant, on passe à autre chose, OK? Enfin, on passe à autre chose. Chacun à sa façon, bien entendu. Mais toujours pleurer, rabâcher, ça rime à rien et ça fait pas avancer. Donc et ça change pas le problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si moi, je vous parlais de Marley là, maintenant, je ou si je faisais que ça, de vous en parler à chaque vidéo, bah, ça me fera pas avancer moi, ça le fera pas revenir et enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, pour autant je suis triste, pour autant je suis même très triste, je suis vraiment, voilà, malheureuse, vraiment. Je vous en parle, ça me touche, mais voilà, faut savoir parler, et avancer, en fait, il faut être positif. Enfin, voilà. Après vous allez me dire: «Ouais, facile à dire, pas à faire». Bon, après tout est question de chacun, d'accord? Mais je comprends et je suis en accord avec ce que tu dis, voilà, ce que vous dites. Ensuite, vous aimez le côté cash et générosité de cœur. Vous savez, l'autre jour, je lisais vos commentaires à toutes et tous, avec ma fille aînée, je lui disais: «Tu te rends compte quand même, et je lui dis: «Qu'est-ce que non, je lui ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu penses, de ce que mes abonnés, disent de moi?» et elle me dit: «Bah, en fait, ils t'analysent super bien». Voilà, donc hem, on se connaît pas, vous ne connaissez même pas mon faciès et pour autant enfin, on se connaît pas physiquement, dans la «vraie vie» entre guillemets. On se connaît à travers l'écran et pour autant, vous voyez, ben, vous avez, décelé un certain nombre de choses chez moi donc tout comme moi, je décèle chez vous dans vos commentaires. Et oui. C'est-à-dire que pour ceux qui mettent des commentaires réguliers et donc il commence à y avoir il y a une certaine interaction, de par, la façon de dire les choses, de par la façon d'écrire les choses, de par la façon, ou de par ce que vous pouvez me raconter de vous aussi. Du coup, je cerne un petit peu, les caractères et un petit peu les vies des uns et des autres. Pas de tout le monde, mais voilà et donc je trouve ça chouette aussi. C'est ce que je vous dis toujours, moi l'interaction c'est important. Alors j'avoue que là ça fait 3 mois que, je suis, manquante en termes de vraies vidéos. Enfin, quand je dis vraies vidéos, c'est les tutos, parce que pour moi les tutos c'est la vie. Mais après les autres c'est des vidéos aussi, mais c'est voilà, c'est moi c'est ce qui m'épanouit le plus, c'est les vidéos, en termes de vidéos et je suis aussi manquante à vous répondre en commentaire et bon, bah, voilà, on peut pas être partout. Bref, donc je passe ensuite à la question. À Noël, vous aviez parlé d'un gâteau de votre enfance, peut-être même d'une bûche. Alors effectivement, je vous ai parlé de la bûche au marron, de Noël. C'est une bûche que ma mère faisait tous les ans et mais un pur régal que j'adore et je ne l'ai pas remangé depuis que je ne côtoie plus mes parents. Donc ça va faire 22 ans. Voilà, ça fait 22 ans que j'ai pas mangé ce dessert et je m'étais dit cette année que j'allais le faire et je l'ai pas fait. Donc je l'ai pas du tout publié en vidéo. Mais écoute, dès que je le ferai, promis, je partagerai avec vous sur la chaîne. Heu, D'ailleurs on dit marron, mais c'est pas des marrons, hein, c'est des c'est des châtaignes, mais peu importe. Donc voilà, non d'ailleurs je suis en train de me mélanger marron ouais bon bref, peu importe. Heu, donc dès que j'aurai fait ce dessert, ben, j'ai promis, je le partage avec vous, il y a pas de souci. Donc merci beaucoup pour ce super commentaire, parce que voilà, il y a des gens comme ça qui prennent le temps de mettre des commentaires qui sont, copieux et qui sont,
vraiment réfléchi et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci beaucoup Marie-Antoinette et plein de gros bisous. Désolée d'avoir dit tu, mais après je vous avoue que vous pouvez me dire tu, je m'en verrai pas choquée. Maintenant, je peux comprendre que vous ayez du mal à tutoyer. Dans ce cas, je resterai dans le vouvoiement, il y a pas de souci. Comme je vous le dis à chaque fois, on est entre copines, il y a pas de problème. Donc, je passe maintenant à Véro R du 42. Bonjour Kat, voilà près de 2 ans que je te suis et vraiment c'est un pur plaisir de te suivre. Alors Véro qui elle aussi a fait un long commentaire, vous voyez, hop, donc je trouve sympa de temps en temps. D'ailleurs, je vous fais régulièrement des vidéos réponses à vos commentaires parce que je trouve ça sympa aussi de, de, de rendre hommage en fait à vos commentaires puisque voilà, vous prenez le temps de les faire. Moi, je prends le temps de faire ma vidéo, mais vous prenez le temps de me mettre des coms, donc voilà. Ça va un peu con la rose là, hein. Enfin, c'est pas une rose, mais la fleur. Ça aurait été mieux sans, mais bon, ça évite le plongeon. Alors voilà près de 2 ans que je te suis et vraiment c'est un pur plaisir de te suivre. En ce moment, il m'est difficile de visionner ta chaîne et je regarde avec du retard. Alors, je vais tout de suite m'arrêter. Vous n'avez aucune justification à me donner. Vraiment, sincèrement. Vous regardez ce que vous voulez, vous regardez pas ce que vous voulez, vous mettez des commentaires si vous voulez, vous en mettez pas si vous voulez. Vraiment, vous n'avez pas de justification à me donner. Aucune. Voilà. On a tous nos vies, il n'y a pas de problème. Depuis 2 ans, tu m'as inspiré, ton partage est salvateur. J'ai rencontré virtuellement une personne bienveillante. Alors là, je sais de qui tu parles. Heu, Sauf erreur de ma part, à moins que je suis en train de me dire: «Je confonds peut-être», mais bon. Ah non, tu parles de moi, en fait. Oui, la con. Oui, ce que tu as dit virtuellement, pardon. Parce qu'en fait, j'ai des abonnés qui se sont rencontrés entre elles pour de vrai, vous voyez? Donc non, là, j'étais en train de me mélanger les pinceaux, autant pour moi. Donc là, elle parle de moi. Donc j'ai rencontré virtuellement une personne bienveillante, droite dans ses bottes, qui sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. J'aime cet échange que tu proposes. Donc en fait, elle est en train de me décrire. Quand tu reçois des courriers ou colis et que tu nous partages ces moments remplis d'émotions, tu remercies avec de la gêne, mais pour ma part, ça n'est rien à côté de ce que tu donnes. Tu es là, malgré la fatigue, la famille, ton travail, les bronchites. Prends soin de toi, Kat. Gros bisous, Véro. Bah écoute, Véro, merci beaucoup pour ce commentaire. C'est une jolie ode à l'amour. Ouais, je sais pas quoi dire. Donc voilà, c'est un commentaire plein de bienveillance, plein de gentillesse. Vous voyez, là encore, elle dit avec ses mots ce qu'elle. Oh, mon truc, il doit être froid. Excusez-moi, je vais boire. Ça me laisse ça me laisse le temps de trouver mes mots, du coup. J'ai les mains qui commencent à gercer, ça n'a rien à voir. Pourtant, on n'est pas en hiver, parce que d'habitude, ça me le fait en hiver. Et pourtant, je crème 2-3 fois par jour. Donc, c'est un peu agaçant. Pardon pour le bruit. Tiens, puisqu'on en est là, je vous parle de mes mains. Je suis super contente, cette verrue a dégagé, ça y est. D'accord. Alors, le fait d'avoir mis de l'azote, ça m'a flingué l'ongle. Je sais pas si vous allez le voir là. Vous voyez. Alors, comment je peux vous montrer? Je sais pas. Je sais pas si vous allez le voir. Non, ça va pas se voir. Mais bon, ça m'a flingué l'ongle. En fait, ça a décollé une partie de l'ongle ici, le fait d'avoir fait l'azote. Mais par contre, la verrue est partie. Donc ça, je suis super contente. Par contre, les 2 autres, non, elles sont absolument pas parties. Mais bon, j'espère qu'à la deuxième, ce sera la bonne. Et si la deuxième n'est pas la bonne, eh ben, ce sera la troisième. Voilà, on n'abandonne pas. Je reviens à Véro. Pardon. Donc, moi, je suis toujours gênée quand on me dit des mots doux. Donc, je le prends comme ça, en fait. Pour moi, c'est des mots doux parce que c'est une analyse bienveillante, gentille sur moi. Donc, voilà, la phrase «Ton partage est salvateur», c'est quelque chose de très fort. Moi, les mots ont beaucoup d'importance. Alors, je peux dire des âneries, je peux me tromper de mots, pas en voulant dire un, j'en dis un autre. Je peux faire des erreurs de grammaire, de conjugaison, de tout ce qu'on veut. Mais pour moi, voilà, la langue a beaucoup d'importance, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit en français, en portugais, en anglais, en espagnol, en chinois, en je sais pas, en n'importe quelle langue. Je trouve que les mots ont leur importance. Donc, voilà. Et j'essaie vraiment de faire un maximum attention aux fautes d'orthographe dans mes titres. Il peut y en avoir parfois, mais j'essaie vraiment de faire attention. Et même à l'oral, pour moi, c'est important d'essayer de parler correctement. Donc, aujourd'hui, la jeunesse s'en fout royalement, mais en même temps, on leur a pas non plus donné les cartes pour parler la langue correctement. Et dans tous les pays, hein, France, Portugal, même, même histoire. Bref, je m'éparpille. Donc, pour revenir au courrier aussi, parce qu'elle me dit quand tu reçois des courriers collés que tu nous partages, tu remercies, etc.
pour moi, c'est normal et je vous le dis toujours, ça me fait plus plaisir d'avoir un grand nombre de vues sur une vidéo où je vous présente quelque chose que quelqu'un a fait pour moi et que je vous le présente à préparer, que mes propres vidéos, mes propres trucs à moi. Ouais, parce que c'est un joli retour, voilà. Donc je vais arrêter là, mais merci Véro d'être là. Merci parce qu'effectivement, tu es là depuis déjà bien 2 ans et d'être là à chaque vidéo, d'être là toujours bienveillante. Surtout ne vous justifiez pas auprès de moi, vous ne me devez rien, tout comme je ne vous dois rien. Voilà, on partage, mais quand on veut, quand on peut et c'est comme ça, d'accord? Donc plein de gros bisous Véro. Merci, vraiment sincèrement. Je passe à Karika. Une question, Kat. Est-ce qu'on pourrait voir un bout de ton atelier? Ça nous fait du bien. On emplit nos yeux, les scrapeuses, on est comme ça. Merci. Alors, si vous avez fait un petit peu attention, chacune des réponses FAQ, mis à part la première, je crois, à chaque vidéo, mais sauf la première, j'insiste, en fait, la photo de miniature, c'est une partie de mon atelier. Et oui, c'est une niche, c'est un casier. Donc, je crois que la première fois, j'ai dû vous mettre je ne sais plus, j'ai dû vous mettre un casier bloc, j'ai dû vous mettre ensuite un casier dies, j'ai dû vous mettre le casier, qu'est-ce que je vous ai mis comme autre casier, je sais pas. Mais en fait, j'ai dû mettre un casier fleurs. Enfin voilà. En fait, à chaque pour les vidéos FAQ, tiens, je vais vous les montrer. Réponse aux FAQ, en fait, en vérité, je vous montre partiellement mon atelier, puisqu'à chaque fois, je vous montre une niche, un casier, d'accord? Donc, attends, je vais retrouver ça. C'est quoi que je cherche? Je sais plus. Ah, ça y est, je sais. Je cherche les photos. Donc, on va y aller. Contenu. Donc, par exemple, on est là. Alors, vous voyez, la première vidéo, voilà mes réponses à vos questions. Je n'ai pas mis. Mais à la deuxième, ici, vous voyez ici les dies, d'accord? Le casier dies qui est là. Ici, à la troisième, vous voyez ah non, là, c'est un casier Noël. Après quoi, vous voyez un casier bloc. Alors là, à l'écran, vous ne verrez pas bien, mais peut-être en me reculant. Je sais pas. Attendez, on va essayer de faire un focus qui marche. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Du coup, vous voyez ma verrue. Non, vous voyez que dalle. Mais bon, il vous suffit d'y retourner dessus. Mais vous n'avez pas besoin d'entrer dans les vidéos, c'est vous le voyez. Et ensuite, je vous ai mis les fleurs, un casier fleurs, d'accord? Donc à chaque fois, en fait, c'est un casier différent. Pourquoi ça marche pas? Ça me casse les pieds, hein? Je sais pas. Bref, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Alors, j'ai pas modifié la première, mais je le ferai probablement, d'accord? Donc pour te répondre, Karika, FAQ, il faut que je retourne maintenant sur ma FAQ. Pour te répondre, ah mais oui, mais j'ai enlevé le truc, donc c'est mort. Pour te répondre, est-ce que je pourrais ou pas il y en a pas? Mais ouais. Attendez, parce que là, du coup, j'ai plus Karika sous les yeux vu que je lui ai répondu. Effacer les filtres. Karika, est-ce que tu es encore là ou pas? Non, je l'ai pas, Karika. Du coup, c'est pas dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Donc Karika qui demandait si je pouvais partager un petit peu, des images de mon atelier. Voilà. Eh ben, écoute, je le fais par le biais de ces photos de mes miniatures. J'ai fait volontairement, d'ailleurs. Heu Après, vous montrer l'atelier, comme je vous l'ai déjà dit, l'atelier dans son intégralité, non, je pense que je vous le montrerai jamais. En tout cas, pas sur la chaîne. Mais vous montrer partiellement des choses peut-être. Je sais pas, on verra. Je sais pas et puis je sais pas trop comment m'y prendre pour vous montrer là, est-ce que si j'arrivais à faire retourner, là, je vous montrerai l'arrière, le bureau, vous verriez la différence avec ce que j'avais pu vous montrer en short, par exemple. Mais d'un autre côté, ouais, non, l'intégralité, non. Enfin, mais des morceaux, oui, peut-être. Je sais pas comment. Vous voyez la fille qui se perd? Je sais pas. J'ai envie de vous faire plaisir parce que je sais que vous êtes un bon nombre. Et puis d'un autre côté, alors est-ce que peut-être un jour, ou alors, oui, je me suis déjà dit ça, de faire genre un live et pendant ce live, donc de le faire dans mon atelier, une fois qu'il sera fini de ranger, ce sera quand même plus sympa pour moi. Parce que là, moi, ça me fait pas plaisir de vous montrer le bordel, clairement. Mais bien que c'est un bordel relatif, parce que sincèrement, j'ai bien travaillé, hein. Mais malheureusement, voilà, il y a tous les jours, à chaque jour, ça, à chaque jour, ça charge de choses, n'est-ce pas? Bref, donc ouais, j'aimerais bien vous montrer. J'aimerais bien vous montrer, peut-être un jour en live. Ouais, je me dis ça. Donc voilà, sachez que j'ai bien l'intention de faire des lives. Je ne vous préviendrai pas à l'avance parce que je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a des jours où
je vais vous dire, tiens, dans 2 heures, je vous fais un live et finalement, dans 2 heures, moi, je serais partie travailler. Alors qu'il y a des jours, je pense que je pourrais pas, puis je pourrais. Donc voilà, je peux pas prévoir à l'avance. Je sais pas non plus à quelle heure. Ça peut être dans l'après-midi ou en début de soirée, enfin, ou en milieu de soirée. Bon, peu importe. Donc je vais des lives, je compte en refaire. Maintenant, je pourrais pas vous donner de date, d'heure et compagnie, mais j'en ferai. Et du coup, à l'occasion d'un de ces lives, je pense que je vous présenterai un petit peu mon atelier. Voilà. On fera comme ça. OK? Parce que à moins que je trouve une idée entre-temps, de comment vous présenter, parce qu'en fait, c'est impossible pour moi de filmer. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est impossible pour moi de vous faire, une vidéo, normalement. Mais bon, peu importe. Donc voilà, Karika. Donc n'hésite pas à bien regarder les photos des miniatures et puis promis, je vous ferai, un truc, mais sans vous montrer la totalité, évidemment. Donc je te fais plein de gros bisous, Karika. Je passe à Marie-Pierre 17. Bonsoir Kat, j'avais pas pris le temps de regarder cette vidéo, mais j'ai regardé toutes les vidéos de vos réponses. Donc Marie-Pierre m'a mis ce commentaire il y a 3 jours et c'était une vidéo que je vous avais mis il y avait 9 ou 10 jours. En dehors des tutos, j'aime votre état d'esprit, votre droiture et surtout votre créativité, votre dextérité et votre sens de l'organisation pour faire tout cela. Du coup, vous avez déjà répondu à toutes les questions que j'aurais pu avoir. As-tu déjà rencontré des abonnés qui ne sont pas de ta connaissance, famille, amis ou copines? Et sinon, apprécieriez-vous d'en rencontrer en réalité pour sortir du monde virtuel? Continuez avec vos vidéos. J'ai l'impression d'avoir une copine à côté de moi. J'essaie d'être présente, mais je regarde souvent très tard le soir après mes très longues journées de travail. À très bientôt, Marie-Pierre. Alors, je vais reprendre dans l'ordre parce que je me rappelle même pas ce que j'ai lu, parce que j'étais restée sur le début du commentaire, j'ai continué à lire, du coup j'ai perdu le fil. J'avais pas pris le temps de regarder cette vidéo, mais ça, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas vous n'avez pas à vous justifier auprès de moi ni auprès de personne. Enfin voilà, chacun fait sa vie. Mais j'ai regardé toutes les vidéos de vos réponses, donc bah merci. En dehors des tutos, j'aime votre état d'esprit, votre droiture et surtout votre créativité, votre dextérité, votre sens de l'organisation pour faire tout cela. Alors on me le dit souvent. Je vais finir par vous croire, hein. On me le dit souvent, tout ça. Donc ouais, je vais finir par le croire. Heureusement qu'on arrive à la période estivale et qu'on peut mettre, enfin en tout cas moi je suis en chaussures ouvertes, hein, c'est fini les chaussures fermées, sauf s'il pleut. Mais voilà, par exemple là j'ai des babouches comme ça. Mais du coup, je peux avoir les chevilles qui gonflent, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Alors, j'ai tout rien. As-tu déjà rencontré des abonnés qui ne sont pas de ta connaissance? Et sinon, apprécieriez-vous d'en rencontrer en réalité pour sortir du monde virtuel? Alors, les rencontres avec les abonnés, c'est un peu compliqué cette histoire parce que je pense que, comment vous dire ça? Des rencontres avec les abonnés, c'est quelque chose qui peut être super bien et puis ça peut être super pas bien. Après, comme, ça dépend de qui on est, de ce qu'on veut, de plein de choses. Alors bon, moi je vis au Portugal, donc pour rencontrer des abonnés, vu que la plupart de mes abonnés sont français ou belges, ou francophones en tout cas, clairement, c'est un peu compliqué, vous le comprendrez. Mais voilà, je vous avoue que si j'étais en France, j'aurais peut-être pas de problème à rencontrer parce que du coup, moi je vivais en région parisienne et que, bah, finalement il y a plein de gens la région parisienne c'est une région qui est bien qui est bien peuplée et donc facilement j'aurais pu rencontrer des gens parce que c'était à côté de moi. Maintenant, je vais être très honnête, comment vous le dire? Surtout moi-même comment je le pense? Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses restent virtuelles pour plusieurs raisons. La première, c'est pour garder, notre espace à nous, notre espace vie, notre, comment dire? Notre, comment on dit? Heu, j'allais dire intimité, c'est pas réellement le mot que je cherche, mais voilà, pour garder notre nous, quoi, d'accord? Hem Ensuite, peut-être qu'en plus de ça, le fait de rencontrer la personne qui est derrière la caméra, ça casserait peut-être le mythe, hein. Peut-être que les gens seraient déçus de me rencontrer, parce que je suis juste une personne lambda comme eux, hein, super normale, enfin, je pense, enfin j'espère. Donc voilà. Et puis il y a, le côté, forcément je suis obligée de le dire, le côté un peu, moi psychotique, psychotique, psychiatrique.
Parce que, bah, on ne sait pas sur qui on va tomber, on ne sait pas, jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas, il y a plein de choses, quoi. Donc moi, je vous avoue que les rencontres abonnées, je trouve ça super beau, super chouette, quand ça se passe super bien. Heu, mais mais il y a aussi le côté où on se dit: «Ouais, mais si ça se passe pas bien ou pas bien». La rencontre en elle-même, elle peut alors, il y a pas de raison qu'elle se passe pas bien, mais c'est la suite, le après, voilà. Parce que finalement, quand je regarde par expérience autour de moi, les copinettes qui ont rencontré, qui étaient abonnées, qui ont rencontré d'autres copinettes, qui avaient des chaînes, il y en a quand même plusieurs pour qui ça s'est pas super bien fini. Donc je me dis que finalement, le fait de pas rencontrer mes abonnés, c'est peut-être pas plus mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas quoi répondre à ça. Je trouve que se rencontrer, c'est super sympa, c'est super beau. Maintenant je me dis à la limite si un jour, je vais en France pour te que je vais à un endroit et que je dis: «Voilà, je vais à tel endroit ce jour-là, si vous voulez on se rencontre», pourquoi pas? Après, ça doit être flippant quand même, hein, parce que voilà. En plus vous connaissez pas mon visage. Je viendrai incognito au jogging avec des baskets, aucun bijou, comme ça vous pouvez pas savoir que c'est moi. Non, je plaisante, mais je sais pas. Je sais pas. Il y a un côté beau et il y a un côté un petit peu ou un pied en arrière où on se dit, voilà, on sait pas sur qui on va tomber, on sait pas le après, quoi. D'accord? Et comme je vous le dis souvent, on vient pas tous du même, comment on peut dire? On vient pas tous de la même rue. Je vais le dire comme ça parce que voilà, je sais que vous me comprendriez pas si je le disais autrement, donc enfin une grande partie en tout cas. Donc voilà, apprécierez-vous d'en rencontrer en réalité pour sortir du monde virtuel? Ouais, ouais, j'apprécierais, mais il y aura toujours ce pied en arrière en fait, voilà. Voilà Marie-Pierre. Je peux pas faire mieux en termes de réponse parce que tu sais pas quoi répondre de mieux. Voilà, donc je vais mettre mon pouce, mon petit cœur et mon gros cœur. Donc merci pour ce commentaire extrêmement gentil. J'espère que je vous déçois pas, mais d'un autre côté, c'est moi. Moi, j'aime dire les choses comme je les ressens et comme je les pense. Et clairement, c'est vrai que les rencontres abonnées, il y a le côté positif de découvrir des gens. Mais souvent, on va pas oublier, c'est que vous en savez plus sur moi que moi je n'en sais sur vous. Donc, je sais pas à qui je vais avoir affaire. Voilà. Donc, moi, je reste vraiment un pied en arrière, pour pas dire trois. Mais voilà. Mais je ne ferme pas la porte. OK? Je continue. Judith Villemière. Bonjour Kat, je te suis depuis un petit moment et j'apprécie beaucoup ce que tu fais et ta façon d'être. J'avais plusieurs questions auxquelles tu as répondu précédemment. Exemple, si tu vivais au Portugal, etc., etc. Du coup, ma question est, tu parles parfois d'action. Y a-t-il action au Portugal? Non, il n'y a pas d'action au Portugal. Zéro. On commence à avoir des actions en Espagne, mais ils sont encore à 1000 kilomètres de chez moi. Donc, pour l'instant, je n'ai accès à Action que si moi je me déplace, ben, en France, parce que je vais pas en Espagne. Mais en vérité, les halls Action que je peux vous faire, c'est pas moi qui les fais en fait. Bah, c'est soit Maria, soit ma belle-sœur, soit mon mari, ou soit les copinettes. C'est d'autres personnes qui font pour moi. D'accord? En général, Maria, on va pas se mentir. Plus souvent Maria. C'est vraiment celle qui m'a ramené Action dans l'atelier. Donc voilà. Et existe-t-il d'autres magasins de scrap sympas au Portugal? Alors, au Portugal, moi, en magasin de scrap, j'ai un magasin de scrap pas très loin, dans le village à côté, enfin dans la ville d'à côté, c'est pas un village, dans la ville d'à côté, mais c'est pas un magasin de scrap, c'est un magasin de loisirs créatifs en général. Alors, moi, je trouve qu'elle reste chère puisque quand moi j'y vais, c'est les mêmes prix que vous en France, par exemple. Mais j'en suis pas trop contente parce que plusieurs fois déjà, j'ai acheté des choses, par exemple des cols, des trucs et des machins. Je me demande si elle s'en est pas servie ou elle l'a pas ouvert et à la fin, toi, tu l'achètes, il est sec. J'ai eu plusieurs trucs comme ça. Après, voilà, j'ai que elle, donc de temps en temps, j'y vais. Mais je peux passer plusieurs années sans y aller. Voilà, là, par exemple, ça fait au moins 2-3 ans que j'y suis pas allée. Je sais plus la dernière fois que j'y étais, mais enfin, au moins 2 ans, je crois, je sais plus. Donc voilà. Après, je sais que j'en ai à une cinquantaine de kilomètres de chez moi, mais j'ai pas cherché à y aller.
Et sinon, bah, je fais comme vous, quoi, dès qu'il y a des petites choses à Lidl ou chez mes Chinois. Donc vous, ça correspond au AliExpress, et cetera. Sauf que moi, j'ai les Chinois en vrai, quoi. C'est des grands magasins énormes, hein, c'est des entrepôts phénoménaux. Mais il y a pas énormément de scrap. En fait, il faut aller chercher les petites choses et qui vont nous aider dans notre scrap. Il y a pas de blocs, il y a pas de dies comme ça. En tout cas, moi, par chez moi. Et puis sinon, bah, je fais comme vous, je commande sur internet. Donc voilà, si c'est pas les gens autour de moi qui font action pour moi, ou n'osent d'ailleurs même, et ben non, moi j'ai pas grand chose ici, d'accord? Et voilà. Alors, je ne sais plus où la question. Donc, existe-t-il d'autres magasins de scrap sympas? Vis-tu au nord ou au sud? Donc, je vis au nord du Portugal, Judith. Je n'ai pas de chaîne, mais j'adore le scrap. Comme toi, je fais des loisirs créatifs depuis très longtemps sans savoir que c'était du scrap et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, bah, je pense qu'on est tous dans ce truc-là. C'est-à-dire que, on scrape, on bidouille, bah, pour s'évader, pour faire autre chose et ça nous fait à tous du bien, donc il faut continuer de le faire et essayez de toujours vous donner un espace-temps, un moment à vous, c'est super important. Même si c'est 10 minutes aujourd'hui, rien demain, 1 heure après, voyez? Voilà, quand on peut, il faut essayer. Maintenant, faut pas, je pense sincèrement, il faut pas mettre votre vie entre parenthèses pour ça. Voilà, je crois que je vous l'ai jamais dit ça, mais autant c'est notre soupape et ça nous fait du bien, autant il y a des choses quand même plus importantes, donc faut pas mettre notre vie en suspens ou entre parenthèses ou délaisser nos enfants, notre mari ou notre maison, enfin, je pense qu'il faut jouer par priorité. Voilà, je me permets, hein. Alors, qu'est-ce que tu me disais d'autre? De suivre des passionnés alors attends. De suivre des passionnés comme toi, c'est pareil, car autour de nous, tout le monde ne comprend pas notre passion. Bah, c'est ça, de toute façon, en général, personne, hein. Si on n'a pas moi, la seule personne qui puisse me comprendre, c'est ma belle-sœur parce qu'en fait, je lui ai un petit peu donné le virus du scrap et donc du coup, c'est voilà, ma belle-sœur qui est donc la femme du frère de mon mari. C'est la seule personne avec qui je peux parler scrap à volonté, et qui me comprend. Sinon, je peux vous assurer que personne ne me comprend, hein, donc j'en parle pas. Je suis portugaise du Nord. Bah, écoute, je suis dans le Nord, mais suis pas allée je n'y allais pas très souvent. Mais à l'avenir, j'espère me rattraper. Bon rétablissement à toi, gros bisous. Eh ben, écoute Judith, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je pense pas en avoir oublié. Donc voilà, il y a pas grand-chose en scrap au Portugal, clairement. C'est voilà, il faut fouiller. Mais bon, après, c'est comme ça dépend du scrap qu'on pratique, c'est toujours pareil. On a quand même les Chinois. Mais quand moi je dis scrap, c'est blocs, c'est dies, c'est tampons, et cetera. Là, moi, dans mon coin, il y a Walou. Mais du reste, bah, je me débrouille, hein. Et puis voilà, puis surtout, j'étais déjà venue avec pas mal de choses. Comme je vous dis, j'ai la chance d'avoir Maria qui vraiment est ma fournisseuse officielle. Et puis après, j'ai ma belle-sœur, j'ai voilà, les gens autour de moi. J'ai même des amis, enfin bon, peu importe. Donc voilà. Donc Judith, voilà, éclate-toi, fais-toi du bien et continue de scraper. Et merci pour ce gentil commentaire, ce chouette commentaire. Je passe à au cœur de mes doigts. Coucou Kat, je n'ai pas de questions car tu as déjà répondu à pas mal. Je suis d'accord, le Portugal est mon merveilleux pays malgré que je sois née en France et y vivant, mais en vacances tous les 2 ans. Matar a saudades. Matar saudades. J'ai du mal à le dire celui-là. Matar saudades. Matar saudades, saudades, c'est un mot qui n'a pas de traduction littérale en français. C'est en fait, c'est vraiment quand on est nostalgique de quelque chose et que eh ben, on fait tout pour y revenir, vous voyez, ou on est voilà, c'est ça, c'est de la nostalgie. Euh, donc, bravo pour tout ce que tu nous montres. Attends, je suis obligée d'aller sur le com parce que je vois pas tout. Bravo pour tout ce que tu nous montres. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce gentil commentaire. Le Portugal est un sublime pays. Après, j'ai envie de vous dire, comme tous les pays ont leur beauté. Moi, j'ai choisi d'y vivre parce qu'il me correspond et j'en suis très contente. Donc voilà, je te souhaite d'y venir régulièrement et même plus souvent et de te faire du bien parce que vraiment, voilà, c'est un voilà, là, tu vois, il fait beau, j'ai les cocotiers devant, les palmiers, enfin, voilà, j'ai la montagne en devant, tout devant là, alors je vous montre, vous êtes là, mais en arrière-plan comme ça devant moi, hein, donc derrière vous, bah, c'est la montagne et derrière c'est la forêt. Donc voilà, et à côté de ça, j'ai la chance d'être à 3 minutes en voiture de Lidl, Pingo Doce, Intermarché,
Mini Press, donc tous les magasins du coin. Et je suis à, allez, un quart d'heure, 20 minutes de la plage et enfin voilà, donc moi je suis super bien. Voilà. Géographiquement, je pense qu'il y a pas mieux. Mais bon, après, c'est mon avis. Donc voilà, plein de gros bisous. Du coup, j'ai pas retenu ton prénom au cœur de mes doigts. Je pense pas que tu me l'aies dit. Mais bon, voilà, je te fais plein de gros bisous et merci pour ce chouette commentaire. Je vais m'arrêter là parce qu'on est à 44 minutes, je n'avais pas vu. Donc, je vais regarder combien il en reste. Il en reste. Donc, bah, écoutez, on aura une suite. Je vais vous faire plein de gros bisous à tous. Et encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires, qui ont pris le temps de poser des questions ou pas. Merci en général à tous ceux qui regardent les vidéos parce que ça fait plaisir, oui, clairement, on va pas se mentir. Heu, voilà, c'est gratifiant, j'ai envie de vous dire, quand on sait qu'il y a des gens qui viennent et qui nous suivent, quoi. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous sincèrement. Je vais vous laisser là et puis je vais refaire une petite vidéo toute courte. Je pense que je vous la mettrai avant celle-ci, un petit blabla tout court parce que j'en ressens le besoin. Ça fait partie de moi, donc la chaîne 4, c'est moi. Donc voilà. Enfin, je parte. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour un truc très court. Et puis sinon, je vous dis à demain. J'ai des tutos prévus, hein, j'ai ma to-do list tuto, mais voilà. Je me dis que si je fais le tuto, j'avance pas l'atelier. Vous voyez, je sais pas. On va voir. Allez, je vous embrasse. Bisous.